de la matinale sur la première. Bonjour Shankar Meyer. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du site endemia.nc et c'est la semaine de la biodiversité. Elle a débuté hier. Un événement, un rendez-vous qui a presque débuté en catimini, sans faire de bruit. Comment ça se fait ? Oui, l'actualité, elle est plutôt sur la situation sanitaire en ce moment, mais on peut assez facilement faire le lien entre biodiversité et la crise qui touche un peu toute la planète maintenant, hein, parce que c'est bien suite à une atteinte à la biodiversité que le virus s'est répandu et qu'il a atteint l'espèce humaine. C'est autour de ce fameux pangolin que tout a eu l'air de se passer. Oui, pangolin, chauve-souris, il y a plusieurs. C'est pas trop. Il y a plusieurs voies possibles. Ouais. Mais ça veut dire concrètement que le lien entre la biodiversité et l'espèce humaine est ténu et peut être dangereux si on n'en prend pas soin. Oui, déjà l'espèce humaine, au titre de comme toutes les autres espèces, elle fait partie de la biodiversité, partie intégrante même. Et donc, on voit bien que le lien peut se faire assez facilement dans le cas d'une maladie. Et donc, ça nous rappelle une fois de plus que si on continue à chasser, si on continue à consommer des produits qui sont issus de la biodiversité sans trop de discernement, ça peut avoir des conséquences graves. À titre personnel, vous pensez qu'on est capable d'apprendre d'une telle crise ? Alors, vous l'espérez ? J'espère, forcément. Oui. Je l'espère, surtout que j'ai l'impression que parmi la société civile, parmi les populations un petit peu partout dans le monde, ça pousse pour qu'on tire les enseignements de cette crise. Et donc j'espère que ce sera entendu par nos décideurs, oui. Alors le pivot de cette semaine de la biodiversité, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Elle est le 22 mai, ce sera vendredi. Une journée pour mettre en lumière. C'est réjouissant, c'est même plutôt désolant à l'inverse ? Oui, c'est comme toutes les journées mondiales. Hein. On peut se réjouir que la biodiversité elle ait sa journée, mais d'un autre côté, si elle l'a, c'est pas forcément bon signe. Voilà, il faudrait que ce soit tous les jours la journée de la biodiversité. Il faudrait qu'on perde jamais de vue que, encore une fois, l'être humain fait partie de la nature, qu'il faut la respecter, qu'il faut s'y intéresser et qu'il faut faire passer le mot sur sa richesse et sur tout ce qu'elle a à nous offrir, surtout ici. Et il y a un thème, un objectif particulier de cette semaine de la biodiversité ? Alors là, c'est de l'information et de l'éducation, de la sensibilisation au sens large. Du grand public, oui, de rappeler les enjeux qu'on a de conserver la biodiversité. Et donc cette année, c'était une année particulière au niveau mondial, puisque la décennie de la biodiversité, donc les années 2010, s'est terminée. Il y avait toute une série d'objectifs assez ambitieux à remplir pour réussir à conserver la biodiversité dans son ensemble. Objectif à l'échelle de la planète. Oui, avec une série de conférences internationales. Donc là, cette année, il y avait la conférence biodiversité à protéger qui était censée se tenir à Nouméa pour la région Pacifique en avril et qui a été reportée. Il y a le congrès mondial de la nature qui devait se tenir à Marseille en juin qui va être reporté. Il y avait un grand rendez-vous aussi en fin d'année en Chine qui va être reporté également. Donc, 2020, c'était censé être une année un peu charnière pour la biodiversité tout ce qui est action et législation au niveau mondial. Donc, reporté, tout est reporté, rien n'est annulé. Oui, tout est, j'espère, oui, mais les quelques événements dont j'ai fait mention, là, ils sont reportés. Ouais. Alors, quel état des lieux aujourd'hui de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que ça va mieux ? Est-ce qu'on avance bien ? Est-ce que c'est pire ? Alors, c'est dur à dire parce que en Nouvelle-Calédonie, on a peut-être moins de recul que que sur d'autres territoires. Mais un peu comme partout, on observe une prise de conscience croissante au niveau des citoyens et je pense aussi au niveau des entreprises. Alors nous, dans notre domaine, on trouve que ça va jamais assez vite, hein, évidemment, c'est notre métier. Mais disons que les gens, je pense, prennent la mesure de ce patrimoine extrêmement riche qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il faut continuer à aller dans ce sens et à œuvrer pour le faire connaître au plus grand nombre et sensibiliser.
À 7h07, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Shankar Meyer, coordinateur du site ondemia.nc. Ce matin, nous parlons de la semaine de la biodiversité. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Anne-Claire Lévesque. Alors, je précise que c'est Endemia. Endemia. Ah, j'ai dit oui, c'est ça. Ondemia.nc. Voilà, c'est le nom du site, c'est Endemia. Dessus, Shankar Meyer, on trouve une espèce d'état des lieux en nombre de cette biodiversité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Combien d'espèces animales, végétales et même fongiques sont répertoriées ? Je ne sais pas si vous les avez en tête, ces chiffres, mais alors pas forcément, surtout que c'est des chiffres qui sont pas faciles à donner. Encore une fois, en Nouvelle-Calédonie, on n'a peut-être pas autant de connaissances qu'ailleurs, donc le chiffre d'espèces recensées aujourd'hui, il est ce qu'il est, mais le chiffre réel, il peut être le double, il peut être le triple, il peut être 10 fois ce qu'on a aujourd'hui. Mais en tout cas, j'apprécie qu'on inclut les champignons dans le... Vous avez une affection particulière pour les champignons ? Oui, alors oui, je trouve ça extrêmement intéressant, les champignons, mais c'est vrai que c'est le troisième règne majeur du vivant et qu'on a tendance à oublier quand on parle de biodiversité. On parle de la faune, de la flore, et on a tendance à oublier les champignons, on a tendance à les ranger avec les plantes, mais c'est des organismes qui sont bien différents. Et c'est des organismes qui sont super importants aussi pour le reste de la biodiversité et dont nous, les humains, on peut faire beaucoup d'usage aussi. Donc c'est bien qu'on les mette au même niveau que les deux autres. Alors sur les chiffres actuels sur endemia.nc, c'est 4658 espèces classées dans la flore, 4378 dans la faune et 843 dans les champignons. C'est finalement un début. C'est ce que vous semblez dire. Il pourrait y en avoir 2 fois, 3 fois plus, 10 fois plus. Oui, alors... Ces chiffres-là qu'on affiche sur le site Endemia, c'est le nombre de fiches plutôt répertoriées sur votre site. C'est le nombre de fiches qu'on a pour chacun des règnes. Alors, il y en a là dans ce que vous venez de dire, il y a plus de fiches sur la flore que sur les animaux, ce qui correspond pas à la réalité, ça correspond plutôt à, disons, à la dynamique de l'association et aux personnes qui y participent depuis longtemps. On a un noyau dur vraiment de gens qui sont avant tout des botanistes. Pour la faune, on a plus d'espèces que ça. Je pense qu'on doit être aux alentours de 10, 15, 20 000 espèces. Mais encore une fois, on ne connaît peut-être pas parfaitement tous les invertébrés du caillou. On ne connaît peut-être pas toutes les espèces des cours d'eau qui vivent dans le sommet des massifs, etc. Dans l'eau, etc. Aussi dans le lagon, évidemment. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui restent à découvrir. Et avec quelle proportion de ce que l'on sait pour l'instant évidemment, d'espèces en danger ? Alors ça, c'est un constat qu'on a fait pour l'instant juste sur la flore et sur les lézards aussi, mais majoritairement, c'est un projet qu'on mène sur la flore. Donc la liste rouge, c'est l'évaluation du risque d'extinction des espèces. Et pour l'instant, sur une moitié des espèces de flore qu'on a faites, donc c'est un peu moins de 2000 espèces, on est à environ 40%, 40 à 45% d'espèces qui sont considérées comme menacées au sens de la liste rouge. Donc c'est énorme. 40%. Oui, une espèce sur 2 quasiment. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour ne pas les mettre plus en danger, voire même leur permettre finalement de retrouver un peu plus de vigueur, de vitalité et d'avenir certainement ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des actions de conservation directe qu'on peut mettre en œuvre comme des actions de plantation. Hein. Donc, on a des choses qui se passent au Wentoro, on a des choses qui se passent dans le parc de la Dimbéa. Donc ça, c'est vraiment des choses assez concrètes qu'on peut faire. On a un projet aussi de notre côté avec le WWF où on essaye de faire en sorte que les particuliers mettent plus de plantes locales dans leur jardin. Donc ça a une visée ornementale évidemment, mais ça a aussi le mérite de disséminer un peu l'effort de conservation entre toutes les personnes qui vont faire croître ces espèces dans leur espace privé. Donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et après, en dehors de ça, c'est limiter les impacts sur le milieu naturel. Et donc, les 3 menaces principales qu'on a sur la flore en Nouvelle-Calédonie, c'est les incendies. Ça, c'est quelque chose qui est d'origine entièrement humaine en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Les activités minières et les espèces envahissantes, notamment les espèces animales, comme le cerf et les cochons. Donc, c'est évidemment des thématiques qui sont très, très compliquées à aborder, dans la mesure où c'est
des phénomènes qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire. Hein. On sait très bien, chaque année on en parle, hein, que les incendies, c'est quelque chose qui revient tous les ans et qui est très difficile à contrôler. L'activité minière, c'est une énorme ressource économique pour le pays. Les espèces envahissantes, c'est également très, très difficile à maîtriser. Mais voilà, en tout cas, les menaces sont des dossiers de fond. Exactement, ouais. Mais les menaces sont identifiées et donc, comme on dit souvent, il n'y a plus qu'à, même si c'est très difficile. On se dirige du côté du standard pour accueillir Audrey. Bonjour Audrey. Oui, bonjour à tout le monde. J'aurais voulu savoir au niveau des associations s'il y a possibilité, moi j'habite un terrain où il y a les cerfs, le feu, donc la forêt sèche, il n'y en a plus, il faut en replanter, mais seulement ça coûte une fortune en barrière, en arrosage parce qu'il pleut jamais ou quoi. Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent faire des partenariats avec des privés ou est-ce qu'il faut que ce soit que des terrains publics Merci pour Audrey. faire du reboisement en forêt sèche? Shankar Meyer. Alors au niveau du terrain privé, je pense que c'est le propriétaire du terrain qui peut faire ce que bon lui semble sur sa propriété. Là, pour les thématiques qui ont été mentionnées, là, pour la forêt sèche et donc les espèces envahissantes, je pense que ça peut être bien de se rapprocher du conservatoire d'espaces naturels, hein, le CEN, qui est basé à Koné et qui mène donc un programme spécifique sur la forêt sèche et un autre programme sur les espèces envahissantes. À côté de ça, le WWF aussi réalise des plantations et se préoccupe pas mal de forêts sèches, ici un petit peu en province nord aussi. Donc pourquoi pas trouver des appuis comme ça dans surtout des associations diverses. Ouais, surtout que le WWF, par exemple, ils ont un large réseau de bénévoles sur lesquels ils s'appuient pour réaliser des actions. Donc comme je disais, au Wentoro, mais aussi du côté de Poya, dans la tribu de Guapin. Donc voilà, ça peut être des personnes ressources pour conseiller éventuellement les gens en termes de ce qui peut être utilisé pour reboiser, etc. La question d'Audrey va dans un sens complémentaire. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Shankar Meyer, la population, la société civile est de plus en plus sensibilisée, c'est vrai. Est-ce que les élus le sont eux aussi et est-ce qu'ils font ce qu'il faut et donnent aussi les moyens à la société civile aujourd'hui d'agir à son niveau, d'aider à préserver cette biodiversité? Alors, encore une fois, il y a différents niveaux d'action, on va dire, contre l'érosion de la biodiversité qui est un peu généralisée dans le monde et qui est notamment ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a des actions qui sont nécessaires au niveau pays, donc, ou au niveau des provinces, hein, puisque c'est les provinces qui ont la compétence environnementale. Mais donc des choses à faire au niveau de la législation, au niveau des moyens qui sont donnés aux différentes associations, etc. Et il y a les actions plus individuelles, donc que chacun peut faire chez soi. Il faut essayer de fonctionner sur les deux niveaux et forcément c'est complètement, nécessairement compliqué. C'est l'implication des citoyens, elle va être très importante, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de petits gestes quand on est des milliers à les faire, hein, ça c'est évident, mais ça doit aussi passer par... il doit aussi y avoir des messages qui viennent du haut et qui montrent que tout le monde va dans le même sens, parce que je sais que dans notre domaine, en tout cas, on est souvent à faire des petites choses chacun de son côté, mais on se dit, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, donc voilà, c'est important que les efforts convergent, et c'est à cette condition-là qu'on arrivera à ralentir, à ralentir cette dynamique-là. Shankar Meyer, pour terminer, les médias ont véhiculé de belles images de la planète finalement qui allait mieux au fil de ces semaines de confinement un peu partout dans le monde. En 4 semaines, un peu plus, 6 semaines, on va dire, d'arrêt ou de ralentissement en Calédonie. Est-ce que ça a été observé, ça aussi, même à petite échelle, que ça allait mieux sans une activité un peu effrénée?
Je pense, oui, j'ai eu vent de gens qui sont allés pêcher un peu au large et qui ont observé des fréquentations de poissons et de gros poissons beaucoup plus élevés qu'en temps normal. Donc oui, je pense que... Même en 4 à 6 semaines... Ah oui, mais c'est évident, hein, surtout un arrêt aussi brutal et aussi complet des activités humaines, ça peut que faire du bien aux écosystèmes. Et j'espère que ça aussi, vu que ça a été observé un peu partout sur Terre, j'espère qu'on saura en tirer les leçons. Shankar Meyer, vous êtes le coordonnateur du site endemia.nc. Merci d'avoir été notre invité. Merci. C'était l'invité de la matinale sur la première.